Mort de Kimberly Herrin, actrice américaine et de Playboy, à l'âge de 65 ans. C'est une nouvelle qui a été relayée par les médias américains le mercredi 16 novembre. L'actrice Kimberly Ellen Herrin, connue sous le nom de Kimberly Herrin, est décédée le 28 octobre 2022 à Lompoc, dans le comté de Santa Barbara en Californie, où elle est également née. Si la cause de sa disparition reste inconnue. C'est Rosa Ramirez, qui a dévoilé le décès de sa tante sur son compte Facebook avec une publication montrant un cliché d'elle accompagnée de ses deux sœurs. Elles sont toutes ensemble maintenant. Tante Kimberly Herrin. Je t'aime, écrit la nièce endeuillée. La blonde est morte paisiblement à l'âge de 65 ans, selon sa nécrologie diffusée par le Santa Barbara News Press, qui la décrit également comme une belle femme à l'intérieur comme à l'extérieur. Éloignée du feu des projecteurs depuis de nombreuses années, Kimberly Herrin a connu la gloire dans les années 1980. Après l'obtention d'un diplôme au sein de la Santa Barbara High School en 1975, elle décide d'entamer une carrière de mannequin, faisant la couverture d'une douzaine de magazines. Elle pose également pour le mythique Playboy en septembre 1982 et 1983, après avoir été nommée Playmate du mois dans le numéro de mars 1981. Après des débuts dans le mannequinat, la jeune femme se lance dans le 7e art. Elle fait ses premières apparitions sur grand écran à partir de 1984 dans l'incontournable Ghostbusters, qui met en vedette Harold Harry et Bill Murray, récemment accusés de comportements inappropriés, ainsi que dans la romance à la poursuite du diamant vert. Si elle s'illustre dans plusieurs films peu connus du grand public, elle prend part à des projets notables comme Roadhouse en 1989 ou encore Le flic de Beverly Hills 2, avec le célèbre Eddie Murphy. Au-delà de son activité devant la caméra, l'actrice passe une grande partie de sa vie sur les terres californiennes, en quête de nature et de grand air. Grande voyageuse, elle vit plusieurs années sur un bateau, avec lequel elle a longé la côte californienne, traversé le canal de Panama, la mer de Cortés ou encore les Caraïbes.